Les coquilles Saint-Jacques, comment les préparer? Hop, partez pas, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, on prend la coquille Saint-Jacques face à soi, le côté arrondi. On va trouver le nerf de la coquille sur le côté droit en haut. Vous prenez un petit couteau qui ne coupe pas, sans dents, un couteau à beurre. On prend une petite garde d'environ 1 cm. C'est à peu près la distance où se trouve le nerf dans la coquille. Je le glisse et là, je sectionne. Je clac. Là, je l'ai sectionné. Ça y est. J'ai coupé le nerf. Maintenant, je vais donc écarter la coquille avec mon couteau. Je vais la pivoter comme ça, côté plat, à ma gauche. Ensuite, je prends le couteau qui ne coupe pas, bien le long de la paroi, légèrement incliné, pour bien gratter la noix de Saint-Jacques qui est accrochée à la coquille. Et voilà. Là, on est bon. Regardez, hop, la partie de la coquille, le couvercle. Ensuite, je vais aller chercher la partie noire. Il faut aller chercher cette partie noire là, de la noix de Saint-Jacques, vous la pincez, vous allez chercher dessous, vous la pincez, vous tirez légèrement vers vous, comme ça. Et là, vous allez voir, hop, la barbe s'en va, mais la noix de Saint-Jacques reste bien dans sa coquille. Vous voyez? Voilà. Ce qui permet de ne pas abîmer la noix. Je mets cette partie-là de côté. Ensuite, vous avez le nerf de la coquille qu'on a sectionné tout à l'heure. Ben, ce nerf-là, on va aller le dégager. Alors, moi, je le garde. Certains ne vont pas le garder, ils veulent l'enlever. Moi, il est un peu plus ferme, mais je trouve que c'est bon quand même. Donc, vous pouvez le garder. Vous allez donc gratter ce petit nerf. Il n'est pas épais, hein. On le voit bien là. Vous voyez, il fait à peu près 1 à 2 mm d'épaisseur. Et il est collé juste là. Vous voyez, regardez, hop, là je l'ai décollé. Et on voit bien que la coquille, elle n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Maintenant, eh bien, on va la faire glisser, cette coquille, comme ça, avec le couteau bien arrondi. Vous voyez, hop, je gratte, je la décolle bien. Hein. J'hésite pas à y aller en plusieurs fois pour ne pas abîmer ma noix. Et hop, et voilà, elle est décollée. Elle est prête à être bien nettoyée et goûtée. Et j'ai plus qu'à la glisser dans mon petit récipient et je la passerai bien à l'eau tout à l'heure. Je vous ai gardé une noix de Saint-Jacques parce que j'ai une autre technique à vous montrer. Moi, je la trouve super sympa, surtout pour la cuisson. Je vous montre. Le principe du démarrage est le même. Côté arrondi vers soi, on est d'accord, le nerf en haut à droite, la petite garde. Le nerf ici, on sectionne le nerf de la coquille, on entrouvre légèrement, voilà, la noix de la coquille Saint-Jacques, on gratte toujours côté plat, légèrement incliné pour bien gratter, et surtout, on ne sépare pas les deux, on ne sépare pas, voilà, on ne va pas jusqu'au bout. Alors là où c'est délicat, c'est pour aller chercher cette partie noire. Donc dans ces cas-là, on ne va pas chercher cette partie noire maintenant, on va dégager tout de suite le nerf, on gratte le nerf, hein. Vous voyez, on va chercher le nerf là, qui est là juste sur le coin de la Saint-Jacques. On va gratter le nerf de façon à décoller la noix. Une fois que le nerf est décollé de la coquille, on pousse la noix de Saint-Jacques et elle s'en va. Je mets la coquille de côté, vous allez voir pourquoi. Ensuite, on ira donc chercher, comme tout à l'heure dans la noix, cette partie noire. Donc, cette partie noire, vous la pincez, vous maintenez bien votre noix. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours délicat. Moi, je préfère l'autre technique. Mais pour garder la noix attachée, c'est la seule technique qu'on peut avoir. Voilà. Tac, il faut que ça soit assez délicat parce que le but du jeu, c'est qu'il n'y a pas de chair de noix qui s'en va avec cette barde. Alors, cette barde, on va pouvoir, je vais vous expliquer dans quelques minutes comment on peut l'utiliser pour faire un bon bouillon. Voilà, ma noix de Saint-Jacques est sortie. Donc, j'ai mes 2 noix de Saint-Jacques et je vous retrouve tout de suite
pour 2 petites astuces en cuisson et en nettoyage de noix. Pour le nettoyage des Saint-Jacques, on va commencer par la barbe. La barbe, je vais retirer cette partie noire de la barbe qui n'est pas comestible. Voilà. Hein, voilà. Et le reste, on va... Donc vous voyez, j'enlève cette partie noire là. Hop, je la mets de côté. Pareil pour l'autre. Voilà. Je les mets de côté. Et ça, donc la barbe de Saint-Jacques, bien lavée. Hein, bien lavée, je dirais même comme une salade, dans un gros bain d'eau. Hein. Ensuite, soit vous en faites un fumé, on fait un fumé de poisson, c'est-à-dire, bon là j'ai que 2 petites bardes. Forcément, si on invite du monde à la maison, on a un petit peu plus que 2 coquilles Saint-Jacques. Je vais vous dire que si vous avez 4-5 coquilles Saint-Jacques, il vous faut un verre de vin blanc, une échalote. Vous faites bouillir ça pendant 10 minutes. Et vous avez un fumé extraordinaire. Vous pouvez faire toutes les sauces que vous voulez avec. Si vous n'avez pas le temps de faire votre fumé, vous rincez bien vos barbes et vous les congelez. Et vous les utilisez quand vous avez le temps de vous en occuper. Pour les noix de Saint-Jacques, moi je les ai passées dans l'eau bien claire, 2 à 3 fois. Et ce que je voulais vous dire, ce qui est important, la noix de Saint-Jacques, quand elle vient d'être faite, elle est très souple. Quand elle va passer au réfrigérateur, elle va se raffermir. Donc, ce que je conseille, c'est de la préparer la veille pour qu'elle se raffermisse et qu'elle prenne une belle forme. Pour ça, eh bien, il faut la mettre dans un récipient bien à plat. Vous les rangez les unes derrière les autres, bien à plat, pour qu'elles aient une face bien plate pour bien les poêler. Ça, c'est super important. Donc, on les fait la veille, on les laisse au réfrigérateur sur un petit sopalin, ce qui va permettre de continuer à les éponger puisque vous venez de les laver. Vous fermez, vous les laissez toute la nuit et vous allez les travailler le lendemain. Ce que je voulais vous donner comme petite astuce tout à l'heure sur la préparation de la coquille et pourquoi j'ai gardé le couvercle, moi je trouve ça super sympa. On ne peut pas le faire pour beaucoup de monde, mais quand on est quelques-uns à table, c'est super sympa et je dirais c'est original. La fameuse coquille où j'ai gardé le nerf, hein, qui est ici, le nerf noir, je l'ai gardé, vous voyez, c'est super élastique. Alors, cette coquille, si vous la cuisinez le lendemain, vous laissez cette coquille vide dans l'eau, pour pas que le nerf sèche, sinon il va casser, hein, automatiquement. Le jour J, les invités sont à table, vous avez fait une petite fondue de poireaux, vous la mettez dans le fond, du sel, du poivre, une noix de Saint-Jacques que vous glissez sur cette fondue de poireaux, vous fermez, vous prenez une pince à linge en bois, pas en plastique, parce que forcément là, on va avoir un petit souci au niveau du four. Vous mettez la pince en bois, la pince à linge en bois, fermez votre coquille, ça fait comme si vous allez le cuire à l'étouffée. Vous glissez la coquille au four pendant 3 minutes à 170-180 degrés. Quand vous allez retirer du four, vous posez votre coquille sur la table, vous n'enlevez pas encore la pince à linge. Hein. Surprise. Vous posez chacun sa noix en face de vos convives, vous lâchez la pince à linge et là, hop, elle va s'ouvrir devant eux, prête à se servir. Vous allez voir, c'est un peu de spectacle, c'est super sympa. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à tout de suite pour de nouvelles recettes ou de nouvelles techniques.